Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis de gauche, je suis engagée, donc j'avais envie d'assister à des conférences, d'apprendre des choses sur la politique, tout ça. Et puis il y a aussi un aspect plus festif, plus culturel. J'avais aussi envie de voir certains artistes en concert, de m'amuser et de passer un bon moment avec mes amis. Auriez-vous une idée à ce sujet, sur ce qui se passe en Palestine en ce moment? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous touchent? Alors ouais, ça me touche beaucoup ce qui se passe en Palestine, parce que, bon, évidemment, il y a le génocide en cours à Gaza depuis le 7 octobre et qui s'inscrit dans une histoire plus large de colonisation et de dépossession des Palestiniens depuis 1948. Et donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai eu l'occasion déjà d'apprendre ce qui se passait en Palestine dans mes cours, moi, à l'université, dans ma vie personnelle, et puis aussi à travers les médias, les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, c'est vrai que là, l'horreur a atteint un autre niveau. Donc ça me touche beaucoup. J'essaye de faire ce que je peux à mon échelle pour aider le peuple palestinien. Et puis ça s'inscrit aussi dans une optique plus large de décolonisation, de soutien à tous les peuples opprimés. Il y en a beaucoup. Il y a tout un stand avec l'association BDS, donc boycott des investissements sanctions, qui encourage au boycott de l'État israélien et à la fin de l'apartheid et au désinvestissement des entreprises israéliennes. Et il y a aussi beaucoup de conférences à ce sujet. J'étais à une conférence avec Rima Hassan et le collectif Tzedek à ce sujet-là, donc qui parlait de l'histoire de la colonisation en Palestine, mais d'un point de vue centré sur la terre, en fait, comment les Palestiniens étaient dépossédés de leur terre. Et c'était assez intéressant, et j'ai vu qu'il y avait d'autres conférences à ce sujet. C'est un sujet majeur de cette année à la Fête de l'Humanité. Est-ce que vous participez, vous faites partie d'une association palestine en France? Alors, moi, j'ai commencé vraiment à m'engager sur cette question. Enfin, j'ai toujours soutenu le peuple palestinien, mais avec l'horreur qui se passe, je me suis vraiment engagée cette année. Et cette année, j'étais en Espagne, et donc c'était au sein de mon université en Espagne, à Madrid, que je me suis engagée par rapport à ça. Donc c'était pas vraiment sous une bannière spécifique, donc il n'y avait pas forcément de syndicat ou de parti précis. On était juste un collectif d'étudiants qui voulaient se mobiliser en soutien au peuple palestinien, et donc il y en avait qui venaient de diverses associations, divers partis. Moi, je faisais pas partie d'un parti en particulier, mais on a organisé des blocages de l'université, on a organisé un campement aussi à l'université, et on allait ensemble aux manifestations. C'est une très bonne ambiance. J'aime beaucoup parce que c'est assez intergénérationnel. Il y a des gens âgés, il y a des enfants, il y a des jeunes étudiants un petit peu comme moi dans ma tranche d'âge. Donc ça, je trouve ça bien parce qu'il y a plein de générations qui se retrouvent et qui sont prêtes à échanger. Et puis c'est vrai qu'on apprend plein de choses parce qu'il y a plein de stands qui sensibilisent sur diverses questions. Mais là, rien qu'autour d'ici, il y a une association indépendantiste pour la Martinique. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'est pas forcément renseigné avant, et grâce aux conférences, aux rencontres qu'on fait, on apprend plein de choses. C'est parfait. Alors, l'humanité, et avant il y a l'humain. Est-ce que vous sentez ce genre, est-ce que vous sentez l'humain dans ce public? Oui, et ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens se parlent beaucoup, c'est une bonne ambiance, c'est décontracté. On peut facilement parler aux gens, rigoler. C'est vraiment une bonne ambiance. Voilà, merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes de votre temps précieux. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. À vous. Yana, à bientôt.